Paul Atangandi. Paul Atangandi. Le mercenaire de Paul Biya. Donc vous pensez sérieusement que vous allez confisquer le pays en cette année 2025. Dernier tournant où les Camerounais veulent tous au changement. Vous croyez sérieusement que vous allez parvenir ou bien que vous allez réussir à confisquer le pays entre les mains d'un seul groupuscule depuis 43 ans de pouvoir sans partage aujourd'hui? Vous croyez vraiment y arriver? En menaçant tout le monde, en menaçant l'opposition la plus crédible, vous pensez vraiment y arriver, monsieur Paul Atangandi? On vous l'a dit, on ne fait que vous le répéter. 2025 ne sera jamais 2018. Jamais. La brigade anti-Sardina a planté le décor. Et c'est nous. Est-ce qu'on se cache? Là, il y a vu un jour, nous on fait nos actions. Étant cagoulés, nous sommes toujours à découvert. Nos visages sont bien connus. Et ce visage-ci que vous voyez là, c'est un des visages de la brigade anti-Sardina. Maison mère. Donc, arrêtez vos élucubrations. Vous devez encore savoir une seule chose, c'est que la brigade anti-Sardina est pour le peuple. Nous sommes pour le peuple. Et nous suivons les aspirations du peuple. Le peuple veut le changement. Et la brigade anti-Sardina est du côté du peuple. Alors, le peuple, si le peuple donne toutes ses attributions, sa confiance en un seul homme, qui est la représentativité même de ce changement-là, c'est cet homme-là que vous voulez museler. Enlevez dans vos têtes que la brigade anti-Sardina a quelque chose à voir avec le MRC. Enlevez ça dans vos têtes. La brigade anti-Sardina est un état d'esprit. Est une entité de lutte très radicale qui continuera, même quand le Cameroun changera, la brigade anti-Sardina vivra éternellement. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, vous faites une sortie comme à votre accoutumée, irréfléchie. Dénué de tout fondement, de toute réalité. Nous ne pouvons pas accepter ça, monsieur Paul Atangandi. Vous savez, il y a eu pas mal de choses, pas mal de dérives qui se sont passées au pays. Pas mal de dérives qui se sont passées au pays, auquel l'État devait réagir. Mais l'État n'a jamais réagi. On n'a jamais vu un communiqué du ministre de la Communication, René Sadi, sur les événements malheureux de Meyo, sur l'assassinat des Bamileke, des halogènes, comme disent les autochtones. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un communiqué émanant du gouvernement sur la torture qu'a subi Longuet. On n'a jamais vu un communiqué sur la disparition de Yerima Djoubayou, qui a mis en lumière toute la machine de fraude du RDPC en pointant du doigt un membre actif du RDPC qui fabrique les cartes nationales d'identité dans son domicile, les cartes d'électeurs dans son domicile afin de bourrer les urnes au profit du RDPC. On a vu ça. Et lui aujourd'hui il a disparu. Personne n'a de ces nouvelles. On ne sait pas où il se trouve. Le tribalisme ambiant qui règne, non seulement au Cameroun mais dans les réseaux sociaux, vous ne vous prononcez jamais. On n'a pas observé le communiqué du gouvernement. Wilfried Chewe est quitté de l'Allemagne, ingénieur à BMW, est quitté de l'Allemagne pour venir au Cameroun en vacances, en visite pour voir sa famille. Il était contraint à l'aéroport et dans ses bagages, on a trouvé le livre
l'urgence de la pensée de son excellence Moïse Kamto, vous lui avez complètement paralysé la vie en l'arrêtant et en le mettant en prison pendant 2 années. Pendant 2 années, il a subi tout genre de torture, tout genre de blessures. N'en parlons même plus pour les militants, pour tous ces Camerounais-là, épris de justice, épris de liberté, épris de changement qui ont manifesté dans les rues afin de poser le mécontentement sur la mauvaise gestion du RDPC. Vous les avez arrêtés, conduits en prison. Vous les avez condamnés entre les 7 ans, les 4 ans, les 3 ans, les 2 ans, les 1 an. Rodrigue Daguerre est mort en prison ici. Vous n'avez pas fait un communiqué. Martinez Zogo a été sauvagement assassiné, violé, sodomisé. Vous n'avez pas pondu de communiqué. Le journaliste Samuel Ouazizi a disparu jusqu'aujourd'hui, jusqu'à même son corps. On n'arrive pas à retrouver. Vous n'avez pas pondu de communiqué. Les exactions commises par les forces de l'ordre sur nos avocats, ceux-là qui sont censés représenter la loi et mettre en application les préceptes de la loi, vous n'avez pas communiqué. Aujourd'hui, c'est la base qui est violente. C'est ce que vous voulez faire croire aux Camerounais, à l'opinion publique, que c'est la base qui est violente. Ok. Il n'y a pas de souci. Bonjour Bernard Durand. Ouais, ça va mon frère. Lucie Simo, bonjour également. Et essayez un peu de faire un tour de partage là. Là c'est le matin. J'ai suivi la vidéo, la conférence du ministre. Je me suis dit qu'il faut que je me prononce un peu ce matin en allant au travail. Donc, il y a toutes ces exactions-là qui ont été commises dans ce pays-là et personne n'a... Le gouvernement n'a pas réagi. Le gouvernement n'a pas réagi. Attendez, restez connectés s'il vous plaît, je vais bien me positionner et puis je vais continuer cela jusqu'à y arriver au boulot. Le gouvernement n'a pas réagi, c'est la base aujourd'hui qui est violente. Vous me faites rire quoi, franchement. Jusqu'à vous menacer la base de poursuites judiciaires, ce modèle, ce descendu, tout ça. Nous, on n'a pas peur de ça, mon frère. Et ce, nous, on n'a peur de ça. On a juste planté le décor de comment est-ce que les choses vont se passer en octobre 2025. Ah oui, parce que c'est l'équilibre de la terreur qui fait venir la paix. C'est comme ça, ce n'est que ce langage que le RDPC comprend. C'est ça. Et c'est dans cette démarche que nous allons dorénavant nous structurer en octobre 2025 que vous voyez là. On ne donnera plus aucun lait à ce médiocre régime, ce médiocre gouvernement. C'est bon, Non, c'est la dame là. Allons-y. Attendez, hein. C'est chaud au matin. Hein. Ils accusent la brigade anti-Sabina d'être violente. Des gens qui n'ont pas d'armes, les gens qui n'ont que de la poudre et des œufs. Voilà nos armes, la poudre et les œufs, ça ce sont nos armes là-bas. Et c'est nous qui sommes violents. Moi ça me fait rire quoi. Ça me fait rire.
Je vais sortir dans 2 stations et puis je pense que je vais continuer le live et dire ce que j'ai à dire avant d'arriver au boulot. Monsieur Paul Atangandi, le mercenaire de Paul Biya. Terminus, nous vous invitons à descendre. Assurez-vous de ne rien oublier à bord. All change please. This train to... Mais il y a un truc. Il y a un truc. Oui, c'est la peur, Brigitte, c'est la peur. Et on n'a encore rien vu. Parce qu'en octobre 2025, les Camerounais vont prendre les responsabilités. Ça, c'est une certitude. Les Camerounais auront peur jusqu'à quand? Ils croient vraiment faire peur aux Camerounais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il y a un temps pour tout. Hein. Moi, il y a un temps pour tout. Et la fin du RDPC est arrivée, c'est en octobre 2025. Ça ne sert à rien de menacer les Camerounais, ça ne sert à rien de faire peur. Le bilan du RDPC est bien déposé sur la table. Échec sur échec, échec sur échec, échec sur échec. Vous accusez aujourd'hui l'opposition d'être tribaliste. Pourtant même, le tribalisme même se fabrique dans les officines du RDPC. En commençant par les institutions de la République qui ont été tribalisées par le pouvoir en place. En commençant même par les institutions de la République qui ont été tribalisées par le pouvoir en place. Toutes nos ambassades, ce sont les boules qui occupent tous ces postes à responsabilité. Nos institutions, les postes à pouvoir, ce sont toujours ces mêmes gens, les boules. Et vous voulez qu'on se taise? On va se taire jusqu'à quand? On va se taire franchement jusqu'à quand? Monsieur Paul Atangandi, la Burkina Faso ne se cache pas. Toutes ces personnes-là qui font la composition de cette tentative de résistance la plus radicale, elles ne se cachent pas. Nous sommes connus de vos services de renseignement. Nous sommes très bien connus de vos services de renseignement. Donc engagez dans vos poursuites judiciaires et nous attendons. Engagez vos poursuites judiciaires et nous attendons. Bientôt je descends la prochaine année. Je descends bientôt là, je descends. Je vais continuer ça dès que je descends le train, le métro. Malakoff, plateau de Vanves. Malakoff, plateau de Vanves. Oui. Oui, la famille, bon, je pense que si je peux continuer, même c'est pour 5 minutes avant d'arriver au travail là. Voilà. Bon. Écoutez. Un ministre de Paul Biya ne bénéficie pas de l'immunité diplomatique ici. Vous devez mettre ça dans votre tête. Voilà. Ce sont des personnes qui, quand ils arrivent ici, hein, ils sont considérés comme les citoyens normaux. La seule personne qui peut arriver ici, quel qu'en soit, ou que ce soit en Europe, l'État européen qui l'accueille peut
lui produit un cordon de sécurité. Bref, la seule personne qui peut être protégée ici en Europe par les forces de l'ordre, c'est Paul Biya le médiocre. Ces ministres ne peuvent pas bénéficier de ce privilège-là. Parce qu'il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget pour ça. Donc chaque ministre qui arrive ici, c'est la sécurité de l'ambassade qui peut l'accompagner, qui peut le protéger. Mais pas la police. Je dis bien pas la police. Pas la police, il faut que ce soit bien clair. Pas la police. Donc, tous ces ministres mendiants du gouvernement de Paul Biya qui appellent un vieillard de 93 ans à se représenter comme candidat afin de diriger les Camerounais, nous n'allons pas pardonner cela. Qui que ce soit, je dis bien qui que ce soit, qui que ce soit, qui que ce soit, nous voulons le changement. Et le rapport de force est très très important dans notre programme, dans notre lutte de résistance et de libération nationale. Parce que nous avons compris que c'est le seul langage que le RDPC comprend. C'est le seul langage. Vous avez vu depuis les événements de Bruxelles, où nous sommes partis enfariner le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui est venu dans cette diaspora-ci, dans le seul but de corrompre encore une fois la jeunesse camerounaise. C'est quelle histoire ça? Dans un pays de travail où tout le monde travaille, où les gens se sont sacrifiés pour structurer le pays, pour donner la possibilité à leur population de vivre à l'aise et de bénéficier des richesses du pays. Et offrir même la possibilité aux étrangers, je dis bien aux étrangers, de bénéficier de ces richesses-là, de tout ce programme professionnel, de toute cette structuration. C'est vous au Cameroun là-bas, vous abandonnez une société meurtrie, une jeunesse agonisante, pour venir offrir des offres de l'emploi socio-professionnel ou bien professionnel aux Camerounais qui vivent en diaspora. Mais ça, c'est la sorcellerie. C'est par là que nous avons compris que tout ça, c'était une mascarade, hein, pour amadouer ces jeunesses-là, hein, et faire la promotion du livre de Paul Biya. Que Paul Biya peut faire quoi pour le Cameroun, pour qu'on doit faire sa promotion? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est le projet que Paul Biya a vraiment construit jusqu'à ça a marché dans ce pays-là? De toutes les façons, écoutez, ce qui est sûr, c'est que mettez déjà dans votre tête que nous avons le soutien de la communauté internationale. Parce que même ces Européens, ils voient, ils savent tout ce qui se passe. Ils sont au courant de la mort de Martinez Zogo. Ils sont au courant de toutes ces exactions perpétrées dans un pays qui se dit appliquer les lois de la démocratie. Ils sont au courant que Paul Biya est le président le plus vieux au monde, qu'aujourd'hui il a 93 ans et que sa candidature en octobre 2025 est inacceptable. Vous comprenez? Inacceptable. Inacceptable par la communauté internationale. Inacceptable. On n'a jamais vu ça. Parce que même ici, vous n'allez jamais voir un président, un homme à la tête de l'État, ici en Europe qui a 93 ans. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, Monsieur Paul Atangandi, toutes les lois que vous fabriquez dans votre tête là, sachez que ça ne branle personne, et encore moins l'opposition camerounaise. Ça ne branle personne, encore moins l'opposition camerounaise. L'opposition camerounaise la plus crédible, qui n'est nul autre que le MRC, a le soutien de la majorité, le soutien du peuple. Mettez ça dans votre tête et vous ne ferez rien à son leader. Est-ce que vous avez compris? Partagez le live. Et vous ne ferez rien à son leader. Rien du tout. Tentez de le toucher. Tentez de vouloir exclure l'opposition la plus crédible. Vous voulez confisquer le pays? Vous voulez confisquer le pays pour vous, mon frère? Et vous parlez de démocratie? Vous parlez de liberté? Hein? Vous voulez confisquer le pays en voulant éliminer tous les candidats potentiels de la véritable opposition camerounaise? Ça ne va pas dans vos têtes.
Vous croyez qu'on va vous laisser faire ça? Si vous éliminez la véritable opposition camerounaise, c'est fini. Parce que c'est la seule opposition, nous n'avons plus deux. Il n'y a pas une autre opposition dans ce pays, c'est la seule. Donc si vous tentez de vouloir éliminer la véritable opposition camerounaise, nous allons vous en empêcher. Ce qui est sûr. Parce qu'éliminer la véritable opposition camerounaise, c'est donner libre cours à Paul Biya de se représenter, de diriger le Camerounais à 93 ans pour 7 ans de médiocrité de plus. Pour 7 ans de médiocrité de plus. Et c'est quelque chose que nous n'allons jamais accepter. Tentez alors une fois d'éliminer la véritable opposition du Cameroun et puis nous allons rendre le Cameroun ingouvernable. C'est clair, il n'y a pas de délit, mais c'est ingouvernable. Je dis bien ingouvernable. Ingouvernable. Tout le temps, on vous rappelle ici là que 2025 ne sera jamais 2018. Vous ne voulez pas comprendre. On a planté le décor. Vous êtes tous entrés en transe. Vous avez cru, à un moment donné, infiltrer la brigade anti-sardinaire et la détruire. Vous allez la détruire de l'intérieur. Mais on a compris votre jeu. On a stoppé ça. On a pris le temps de nous restructurer aujourd'hui. Ne venez pas pleurer. Personne ne pleure. Personne ne pleure. Personne ne pleure. Ne venez pas pleurer aujourd'hui, hein. Ne venez pas pleurer aujourd'hui parce que les Camerounais pleurent chaque jour à cause de votre malgouvernance. Les Camerounais meurent chaque jour à cause de votre malgouvernance. Les Camerounais sont enlevés chaque jour. Les Camerounais sont assassinés. Les Camerounais sont tués à cause de votre malgestion. Où est Djoubarou Yerima, ce lanceur d'alerte, cet activiste qui a mis en exergue, qui a présenté au grand public un représentant du RDPC, Ali Bachir, qui fabrique les fausses cartes d'identité électorale, les fausses cartes électorales dans sa propre maison, dans le seul but de bourrer les unes en faveur du RDPC. Vous avez vu ça où? Qui a encore ces nouvelles aujourd'hui? Djoubarou est où? Yerima Djoubarou, il est où? Il a été enlevé, assassiné. Il a été enlevé, assassiné. La même méthode qu'ils ont fait aux journalistes lanceurs d'alerte, Samuel Ouazizi, ils l'ont enlevé, ils l'ont assassiné. Ils ont fait pareil avec Martinez Zogo. Ils ont enlevé, ils l'ont sodomisé, ils l'ont assassiné. Et vous venez dire que la base est violente. Vous venez pleurer, vous chialez partout. Vous convoquez l'ambassadeur de la Belgique au Cameroun. Vous convoquez tout le monde. La base est violente. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. La base n'a rien à y voir avec le MRC. Mettez ça dans votre tête. La base est pour le peuple. Et nous allons nous concentrer derrière les aspirations du peuple qui veut le changement. Ah oui. Nous avons en face, nous ne sommes pas un programme politique. Hein. Nous ne sommes pas dans le politique. Nous sommes des activistes radicaux pour le changement au 237. Mettez ça bien dans votre tête. Octobre 2025 là, nous n'allons pas vous donner le lait. Aucun lait ne sera donné à un membre du gouvernement du RDPC et en l'occurrence son président national. Si on a boycotté Paul Biya ici, si on a chassé Paul Biya, le fait rapatrier de la Suisse, combien de fois un de ses ministres mendiants? Combien de fois pour un de ses ministres mendiants? C'est Paul Biya lui-même que nous attendons ici. La base est en train de se restructurer, la base est plus forte qu'avant. La base est plus forte qu'avant. Et nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables. C'est de ça qu'il est question. Vous parlez de quoi là? Vous parlez de quoi? Vous voulez éliminer l'opposition? Éliminer l'opposition, on va voir si c'est vous qui créez les lois. Si c'est vous qui avez mis sur pied cette constitution. Nos pères fondateurs se sont battus pour installer une véritable constitution dans ce pays. Vous êtes venus tout bafouer. Vous êtes venus tout changer la constitution pour maintenir Paul Biya à vie. Et vous accusez Kamto d'avoir participé à la modification de la constitution. Pourtant, c'est l'autre là. Comment il s'appelle même? C'est l'autre là, le nordiste là. Hein? Qui va vous laisser encore ce tour-ci? La base a planté le décor. Vous êtes tous entrés en transe. Vous êtes tous tombés en transe. Ce n'est que le début. Mettez ça dans votre tête. Ce n'est que le début. Oui, ce n'est que le début. Oui, parce que la base est du côté du peuple. Et nous n'allons jamais plus laisser vos menaces, vos intimidations, la répression que vous faites subir au peuple camerounais. Quand vous allez faire là-bas, nous allons répliquer ici immédiatement. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Et c'est dans ce concept que nous allons avancer prochainement. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. C'est aussi simple que ça.
Je pense que c'est en français facile. Vous menacez qui? Vous sortez, vous faites une conférence, hein? Pourtant il y a des exactions qui se perpétuent chaque jour au pays. Vous ne vous prononcez pas. Ni vous, attendant du ministre de l'administration territoriale, ni le ministre de la communication, ni le CNC. Personne ne se prononce. Il suffit qu'on enfarine un membre du gouvernement et l'ambassadeur, vous tombez tous en transe. Nous sommes ici dans un pays européen où on enfarine même les présidents de la République. Macron est enfariné ici. On n'enfarine pas qui ici? On n'enfarine pas qui ici? Vous voulez parler de quoi? Ouais, bonjour mon caporal Kemta. On n'enfarine pas qui ici? On n'enfarine pas qui ici? Vous parlez de quoi là? Vous croyez que vous êtes... Vous croyez que le gouvernement de Paul-Biya, vous êtes qui? Vous êtes quoi même? Vous êtes quoi? Vous demandez à l'État belge de protéger les ministres, de protéger les ministres, les membres du gouvernement de Paul-Biya en les attribuant une sécurité policière. Qui va payer ce budget-là? Qui va payer ce budget? La seule personne qui a habilité ici à être protégée par les forces de sécurité et de police, c'est le président Paul-Biya. Lui seul, c'est terminé comme ça. C'est terminé. Tous les ministres, tous les membres du gouvernement de Paul-Biya, quand ils arrivent ici, je vous le garantis, ils deviennent des citoyens tout comme vous. Tout comme vous. Donc si vous pouvez les tabasser, vous les tabassez. Si vous pouvez les enfariner, vous les enfarinez. Proprement. Bonjour Kame Kodja. Si vous pouvez les tabasser, vous tabassez. Si vous pouvez les enfariner, vous enfarinez. Parce qu'ils ne donnent pas le lait à votre population. Ils ne donnent pas le lait à vos enfants. Ils ne donnent pas le lait à vos parents que vous avez laissés au pays. Ils les martyrisent. Ils les tuent, ils les assassinent. Il faut tabasser ces gens. Il faut les tabasser le tout aussi. Ça, c'est un message clair à tous les membres du gouvernement du RDPC. Vous comprenez? Votre dictature, vous allez aller appliquer ça au pays. Le pays est beau, restez là-bas. Vous avez construit le pays. Vous avez développé le Cameroun, restez là-bas. Vous avez construit les hôpitaux, restez là-bas. Vous avez tout. Le Cameroun est beau, restez là-bas. Vous avez les routes, les lumières, l'électricité, tout ça. Restez là-bas. Ne venez plus ici, vous serez tabassés. Si vous venez ici prochainement, vous serez tabassés. Tous les ministres de Paul-Biya, tout son gouvernement, sans exception, même Paul-Biya. Parce que c'est lui que nous attendons ici. Qui vient ici, il sera tabassé, il sera pourchassé. La brigade anti-Sardina est restructurée. La brigade anti-Sardina est solide, c'est tout. Ce n'est pas les blagues. Nous sommes radicaux. Nous sommes engagés dans un processus radical. Et nous allons tabasser tous les membres du gouvernement de Paul-Biya. Tenter un peu de vouloir supprimer, de vouloir éliminer la véritable opposition au Cameroun. Nous allons rendre ce pays ingouvernable. À commencer par nos représentations diplomatiques. Nous allons tout cramer, mettre du feu. On va voir comment, vous allez gouverner ce pays sans nos représentations diplomatiques. Ça, on vous le garantit. Nous allons tabasser tous les membres du gouvernement de Paul-Biya ici. Ne venez plus ici, le pays est beau. Restez au pays. Restez au pays, le pays est beau. Ne venez plus ici. Même Jean de Dieu Momo vous l'a dit, le pays est beau. Restez là-bas. Ne venez plus ici. Restez là-bas, c'est de ça qu'il est question. Vous croyez qu'on a peur de vous? Vous croyez qu'on se cache en faisant nos actions? La base est vivante. La base ne se cache pas pour faire ces actions. Nous attendons vos plaintes. Nous allons vous humilier ici. Nous allons vous humilier comme il se doit. Quand vous passez votre temps à émuler les Camerounais, à tuer les Camerounais, à enlever les Camerounais, à les assassiner, nous allons faire pareil. Tentez encore une fois de venir ici. Le pays est beau, rester là-bas. La diaspora ne vous demande rien. Parce que c'est cette même diaspora que vous avez interdit, vous avez refusé la double nationalité. Vous le refusez la double nationalité. Le seul président au monde, Paul-Biya, qui a interdit la double nationalité à ses propres concitoyens. C'est pourquoi ce gouvernement est tellement hostile à cette diaspora-ci. Parce que la diaspora camerounaise ne comprend pas Paul-Biya dans son système de développement. Parce qu'ils ont compris que c'était un roublard. Paul-Biya est un roublard. C'est le président le plus médiocre, le plus nul au monde. Y compris ses ministres, y compris tout son gouvernement. Donc il faut chasser ces gens en 2025, en octobre 2025. Il faut tabasser tous les membres du gouvernement de Paul-Biya. Les tabasser, Pardon. Il faut les tabasser. C'est de ça qu'il est question, il faut les tabasser. Oui, je suis de la brigade anti-Sardina. Est-ce que nous on se cache? Est-ce que nous on se cache? Vous allez nous intimider avec quoi ici? Qu'est-ce qu'on vous a pas?
montrer ici là. On vous a tellement donné le défi, la rétorte et que ça va continuer. Le tribalisme ambiant que vous êtes en train d'alimenter encore, ça ne marchera pas. Vous avez réussi cela en octobre 2018, mais ça ne passera pas cette fois-ci. Vous ne pouvez pas justifier l'échec de Paul Biya depuis 43 ans à la tête du pays par le tribalisme. Pourquoi? 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 Vous croyez que les Camerounais sont dupes? On vous dit ça tout le temps. 2025 ne sera jamais 2018. Vous ne voulez pas comprendre, vous vous entêtez. Vous venez encore une fois de plus menacer les Camerounais. Vous êtes qui pour menacer les Camerounais? Vous êtes qui pour menacer les Camerounais? Vous, M. Tangandji, le ministre le plus... Le ministre le plus nul. Le ministre le plus nul, un illettré. Un illettré qui ne sait pas comment s'agresser à une nation qui va bientôt atteindre 40 millions d'habitants. Voilà tout un ministre du gouvernement. Voilà tout un ministre qui menace l'opposition, qui va faire ceci. Je vais vous envoyer, pour vous allez durer en prison pour longtemps. Oh, vous êtes le tribalisme. Et quand le tribalisme se répand au pays, il ne dénonce pas. On a tué les Camerounais en Meyo à cause du tribalisme. Allogène, autochtone. Ils n'ont pas communiqué. Vous venez distraire qui là? Salut! 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 Vous venez distraire qui? Vous allez distraire qui? Vous allez distraire qui? Vous avez pu infiltrer la brigade anti-Sardina et la détruire de l'intérieur. Mais on a compris votre jeu. On a attrapé votre pion. On l'a écarté. Actuellement, nous sommes restructurés. Vous voyez la puissance de feu. Vous voyez la puissance de feu. L'énergie. L'énergie galopante qui se détache derrière la brigade anti-Sardina. Combien de fois les Camerounais sont motivés à vous tordre le cou dans cette diaspora? Vous allez lire l'heure en octobre 2025. C'est une certitude mathématique bien calculée. Vous allez lire l'heure en octobre 2025. On ne vous laissera plus jamais opprimer le peuple camerounais. On ne vous laissera plus jamais voler les élections en faveur d'un vieillard de 93 ans qui n'a plus toute sa tête, qui n'a plus toutes ses capacités mentales, physiques intrinsèques, qui chaque fois, lors de ses sorties officielles, est dopé à la kétamine pour donner l'impression de quelqu'un qui a la tête sur les épaules et de quelqu'un qui dirige le Cameroun. Vous mentez. Vous serez tabassés dans cette diaspora, tabassés comme il se doit. Tous les membres du gouvernement du RDPC, vous serez passés à la trappe, tabassés. Je dis bien tabassés comme il se doit. Partagez cela et envoyez ça à Tangandji. On n'a pas peur de vous. Restez au pays. Le pays est beau. Ne venez plus ici. Restez au pays. Et quand vous allez tenter, une fois de plus, à éliminer la véritable opposition camerounaise, on va rendre ce pays ingouvernable. On va cramer toutes les ambassades. On va brûler tout. En commençant par l'ambassade du Cameroun en Allemagne, en Belgique, à Paris, un peu partout. On va tout brûler. Vous serez tabassés. Comme il se doit. C'était Port de l'Ouest. Je suis arrivé au boulot, partagez ce direct là. N'importe quoi. N'importe quoi. Gouvernement de vampires, gouvernement de génocidaires, gouvernement de bandits, prévaricateurs de la fortune publique, des tueurs, des assassins, des criminels. Et vous parlez de démocratie. Quelle démocratie le Cameroun applique? Quelle démocratie le Cameroun applique? Quelle démocratie? Démocratie de façade. Vous venez ici en Europe, vous ratifiez toutes les conventions démocratiques, vous ratifiez tout, vous signez tout, mais quand vous arrivez au pays, vous mettez tout au placard et vous pratiquez la dictature qui vous a été imposée par le médiocre Paul Biya, le président le plus nul au monde, le président le plus nul que la terre ait connu, lui-même. Cette fois-ci, octobre 2025, qui tente encore une fois de plus de voler les élections présidentielles, lui-même il sera pourchassé en diaspora, pourchassé, pourchassé. Si nous l'avons éliminé, si on l'a fait rapatrier, déporter à Genève, ces ministres c'est qui? Ces ministres sont les qui? Ces ministres sont les qui? N'importe quoi avec ce gouvernement-là. Vous serez chassés en octobre 2025. C'est aussi simple que cela. Vous n'allez pas réussir à museler les Camerounais qui veulent le changement, qui veulent un pays nouveau, un pays prospère, un nouveau souffle de vie pour la nation. Vous êtes qui? N'importe quoi. Shitpot. Déchets là. Vous serez tabassés. Voilà. C'est de ça qu'il est question. C'était Port de l'Ouest. Partagez le live. Je suis arrivé au boulot. Je cherche mon argent. Après, vous allez dire que la base est terroriste. Vous avez vu les terroristes qui utilisent, qui ont pour seule arme la poudre et les œufs. Vous avez déjà vu une branche armée qualifiée de terroristes qui ont pour seule arme la poudre et les œufs. Voilà ça, la poudre et les œufs qui font peur au médiocre gouvernement de Paul Biya. La poudre et les œufs. La poudre et les œufs seulement. Octobre 2025 n'est pas encore arrivé parce que nous savons qu'ils vont frauder.
Nous savons ça qui vont frauder. Et pour cela, nous préparons à la réplique sanglante, dévastatrice, radicale contre ce régime-là. Et ça ne chauffe pas. Vous serez tabassés dans cette diaspora, monsieur Paul Atangandi. Si vous-même, vous avez les couilles, venez ici en France. Venez en diaspora, où que vous soyez ici en diaspora. Venez. Nous allons vous pourchasser, nous allons vous tabasser. Nous allons vous enfariner, comme il se doit. Venez ici, ne parlez pas seulement en étant au Cameroun. Venez ici. Venez ici. Vous serez tabassés. Vous serez tabassés. Tabassés comme il se doit. Enfarinés. C'est de ça qu'il est question, dis donc. Fichez la peau aux gens. Vous croyez qu'on a peur de vous? Qui a encore peur de vous? Vous voulez pousser le Cameroun, amener le Cameroun à avoir peur d'un vieux de 93 ans? Qui peut avoir peur de son grand-père si ce n'est que le respecter? C'est tout. Rien de plus. Qui peut avoir peur de son grand-père si ce n'est le respecter seulement? Et le conseil d'aller au village. Qui peut avoir peur d'un vieux de 93 ans? Vous voulez encore pousser le Cameroun à avoir peur d'un vieux de 93 ans? Vous êtes malade? Vous envoyez vos milices mendiants dans la diaspora pour corrompre la jeunesse. Tout le monde travaille ici. Tout le monde est assuré. Tout le monde a sa sécurité sociale. Moi, j'ai assuré mon décès. Si je meurs là maintenant, on va verser 200 000 € à un membre de ma famille. Mon décès est assuré. Hein? Vous avez installé sur le Cameroun. Vous courez de la diaspora. Vous faites la promotion du livre de Paul Biya. Le cul de vos mères. Le cul de ta mère pour la Tangandi. Tu as compris, non? Le cul de ta mère pour la Tangandi. Toi là, le jour qu'on va mettre la main sur toi dans cette diaspora, c'est tu vas lire l'heure pour la Tangandi. Tu viens, tu aussi, tu te caches, tu te caches, tu te caches, tu te caches. Le jour qu'on aura ta localisation, je te mens pour la France, toute l'Europe entière va trembler. Le jour qu'on aura ta localisation pour la Tangandi, toute l'Europe, je dis que toute l'Europe va trembler. Parce qu'on ne sera pas là, on ne sera pas là pour te caresser. On va t'attraper, on va te massacrer comme il se doit, proprement. Tu as compris, non? On va te faire quelque chose que... On va encore te dire de t'agresser à un peuple qui va bientôt atteindre 40 millions d'habitants. Pardon, monsieur. Qui va bientôt atteindre 40 millions d'habitants. Tu vas refuser. Bandit que tu sois. Gouvernement de bandits, des voleurs, prévaricateurs de la politique publique, des assassins, des criminels. Vous n'allez pas faire peur à la base. Nous allons vous montrer cette fois-ci que nous sommes déterminés radicalement à renverser le gouvernement médiocre de Paul Biya en octobre 2025. C'est de ça qu'il est question. Nous avons complètement changé de stratégie en nous restructurant. Radical. La branche radicale, la branche armée avec sa poudre et ses œufs. C'est comme ça. Écrivez ça. La branche terroriste armée avec sa poudre et ses œufs. Nos armes, c'est la poudre et ce sont les œufs. Voilà les gens qu'on qualifie de terroristes. Et avec ça, nous allons vous terroriser. Avec ça, nous allons vous terroriser. Vous avez compris? Nous allons vous tabasser dans cette diaspora-ci. Tabasser comme il se doit. Si vous voulez préparer la riposte, préparer la contre-offensive, les gens qui vont combattre la base, vous allez voir. Pour que tout changement arrive, face à une dictature de 43 ans, il faut toujours des sacrifices. Les gens doivent se sacrifier, les gens doivent mourir. Il faut du sang. Il faut du sang parce que le RDPC, si le RDPC est là depuis 43 ans, c'est parce qu'il tue. Tous les jours, il coule le sang. Tous les jours, il pratique l'injustice. Tous les jours, il bafoue les lois de la République. Tous les jours, ils enlèvent les Camerounais. Tous les jours, ils assassinent les Camerounais. Vous avez compris ça? Pour la Tangandi, on va te tabasser dans cette diaspora. Viens en diaspora ici si tu as les couilles. Viens en diaspora, tu seras tabassé copieusement. Copieusement. Copieusement, comme il se doit. Copieusement. Tu as compris ça? Déchets de ministres, bandits, criminels, assassins. Tu menaces qui? Tu peux parler à Kamto? Tu peux parler à Kamto? Un ministre illettré. Illettré que tu sois. Tu peux parler à Kamto? C'est ton camarade? C'est ton camarade? Kamto, c'est ton camarade? Kamto, c'est ton camarade? Déchet là. La famille, pardon, j'ai les nerfs ce matin-ci. Et voilà mon travail, j'ai regardé, j'ai même traversé mon travail tellement j'ai les nerfs. Voilà mon travail là-bas. Voilà mon travail, c'est là. Voilà mon travail. Vous croyez que man? Voilà mon travail, ça est clos. Je travaille à l'hôtel, voilà. Tout le bâtiment que vous voyez en face de vous là, tous ces bâtiments-là, c'est là-bas où je travaille. Responsable des étages. Déchets, nous ne sommes pas des mendiants, hein. Nous ne sommes pas des mendiants pour la Tangandi. Nous travaillons tous. Nous avons tous la sécurité sociale. Nous sommes tous assurés. Nous payons nos impôts. Chacun a son appartement, chacun est logé dans son domicile. Chacun a fait une formation pour arriver à travailler en Europe.
Tu as compris, non? Nous ne sommes pas des bandits. Nous sommes des citoyens normaux, honnêtes ici en Europe. Personne n'a un casier judiciaire. Personne n'a un casier judiciaire. Donc on attend vos plaintes. Mais vous serez tabassés copieusement. Tabassés comme il se doit dans cette diaspora-ci. Tous les membres du gouvernement de médiocre Paul Biya, tous ces assassins, tous ces provocateurs de la fortune publique, tous ces bandits, tous ces criminels, hein, vous serez tabassés comme il se doit. Tabassés comme il se doit. Écrivez ça. Écrivez ça. Là-bas c'est debout. Là-bas c'est sculpturé. Là-bas va vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu. On vous dit tous les jours que 2025 ne sera jamais 2018. Vous dansez, vous dansez, vous dansez. Vous croyez que nous sommes en train de danser avec vous? Nous ne dansons pas avec vous. Nous sommes vrais. On va se resculpturer. Nous serons même plus de 100 000 Camerounais qui vont rejoindre la brigade anti-Sardina. On va voir ce que vous allez faire face à cette meute de Camerounais assoiffés de pouvoir, assoiffés de changement. Vous serez tabassés comme il se doit. Quant à toi, Pierre Biron Niemek, qui appelle les gens à se constituer pour venir faire face à la brigade anti-Sardina. Vraiment, tu fais quoi au Cameroun? Il faut venir toi-même constituer cette équipe-là. Viens ici, tu constitues l'équipe qui va s'attaquer et qui va vouloir effacer la brigade anti-Sardina. C'est aussi simple que ça. Ne reste pas dans les panels au Cameroun. Tu bavardes, tu vocifères, tu t'attaques comme toi, tu attaques tout le monde. Il faut venir ici en diaspora, non? Viens ici en diaspora. Viens ici en diaspora. Je te garantis que la brigade anti-Sardina est irréparable. Il n'y a aucune force vive qui peut faire face à la brigade anti-Sardina et sa nouvelle dynamique que nous avons multipliée. Tu as compris, non? Dis ça à Tangandi. Que tout le gouvernement de Paul Biya est blacklisté dans cette diaspora-ci. Pour que vous arriviez ici, si nous avons l'information, vous serez tabassés, vous serez enfarinés. On va vous tabasser et on va vous enfariner. C'est de ça qu'il est question. Voilà. C'est tout. N'importe quoi, dis donc. Vous allez menacer qui? Vous croyez qu'on a encore peur de vous? On veut le changement, dis donc. Fichez la part avec vos bêtises. On veut le changement. D'accord? Si pour vous 43 ans n'est pas suffisant, pour nous c'est suffisant, largement suffisant pour le peuple camerounais et beaucoup plus même. C'est de trop. Ça doit s'arrêter cette histoire. Il faut chasser ces régimes médiocres. Il faut chasser ces provocateurs de la fortune publique, ces gangsters, ces bandits. Le rapport de force, c'est tout. Le rapport de force, c'est tout. Voilà. C'est de ça qu'il est question. On va vous tabasser. Ça ne chauffe pas. Voilà, c'était Port de l'Ouest. Merci de m'avoir suivi.